Alors, il me semble que dans la vidéo d'hier, on avait commencé à parler des pôles de vigilance olfactive. Alors, pour traiter des odeurs, peu à peu, le vocabulaire se complexifie, car le médecin doit savoir distinguer évidemment les bonnes des mauvaises odeurs, et les villages en tant que pôle privilégié de vigilance olfactive sont soumis plus que d'autres à ce que Corbin appelle, en citant un des médecins de l'époque, les vapeurs morbifiques. Euh, alors les scientifiques de l'époque, alors faudrait voir ce que recouvre ce terme de scientifique au XVIIIe, déplorent que des sols s'échappent des vapeurs méphitiques et ainsi naît la hantise de l'interstice, de la fissure, des jointures imparfaites. Et par exemple, quelqu'un comme Chevreul, donc il me semble que c'est un médecin, mais encore une fois à vérifier, dénonce la capillarité du mortier en tant que le mur, il se fait à la fois séparation, mais en même temps conduit des odeurs, en ce sens que les odeurs je pense, restent dans le mur où le mortier dégage des odeurs sans doute. De même que le bois qui lui aussi s'imprègne des odeurs. Et par exemple, dans tous les cahiers de doléances, en fait, il y a sans doute des requêtes visant à améliorer la salubrité des marchés, et en particulier peut-être des contenants, c'est-à-dire des tonneaux, pour que les odeurs les odeurs des produits soient moins fortes, sans doute. Et alors, on peut aussi noter que finalement le, le cloaque, en fait, le cloaque juxte souvent les lieux plus privilégiés. Par exemple, à Versailles, un charcutier grille sous les fenêtres de l'aile des ministres. Donc un charcutier grille ses porcs tous les matins. Donc on peut aisément imaginer l'odeur que ça dégage. Mais à l'époque, ça ne semble pas forcément choquer les, euh, les contemporains. Bien que la mutation vis-à-vis des odeurs s'opère petit à petit.